Bienvenue sur Légende FM. Nous partons aujourd'hui à l'île Vrac avec les membres de l'association Îles et Phares du Pays des Abers. Tout au long de l'année, ils accueillent des artistes en résidence sur l'île. En ce mois d'octobre, une petite équipe suisse a investi le phare. Elle réalise des podcasts itinérants à travers une radio baptisée Radio Mopas. Chloé, Marie et Tim, tous issus du milieu du cinéma et du théâtre, ont profité d'un bel après-midi de samedi pour présenter aux membres de l'association leur démarche artistique et nous faire assister à l'enregistrement d'un podcast autour de l'île. On a la chance de pouvoir être tous là maintenant, au présent aussi, c'est quelque chose de précieux en ce moment. Et donc en fait, de là est venue l'idée de, plutôt que de vous faire écouter un enregistrement, de vous faire assister à un enregistrement. D'où cette idée de partir faire une balade tous ensemble, donc dans laquelle on va vous proposer une petite restitution de toutes ces pensées et de toutes ces interrogations qu'on a eues, mais qu'on va aussi enregistrer. Donc vous allez en fait participer au côté live de l'enregistrement qui ensuite deviendra un objet entre guillemets fixe et pérenne dans le temps. J'ai l'impression on est arrivé vers quelque chose qui se rapprocherait d'un nous, qui aurait une forme bizarre mais qui nous a englobés les trois. Et maintenant, l'idée aussi de cette balade, ce sera peut-être de faire un nous plus grand avec vous, que vous rejoigniez notre nous et qu'on puisse se nouer dans un nous plus grand. Le tout premier soir, d'abord, ils ont laissé leurs affaires dans la maison du phare. Ils ont descendu le grand escalier de pierre, passé le portail blanc, et ils, elle et elle sont venus se jeter nus dans la mer glacée. Ma Radio Mopas, à la base, c'est né à la rue du Maupas, où on vivait avec Chloé à l'époque. On a vécu là-bas dans un appartement à Lausanne, en Suisse, pendant 2 ans. Et le nom, c'est aussi parce que l'endroit et la cuisine et cet appartement ont été un peu le lieu où se sont rencontrés plein de nos amis. Et malgré nous, mais de manière très joyeuse, ça a été un peu le refuge de plein d'amis. Et on a beaucoup aimé ces discussions qui se passaient un peu dans notre cuisine et au sein de laquelle émergeait une parole assez belle et poétique. Et on avait envie de mettre cette parole-là en avant à la place d'une autre parole qui peut prendre plus de place dans l'espace politique, public. Et puis après, on avait aussi une volonté de féminiser le Mopas. Alors on a appelé ça Radio Mopas. Premier jour sur le parking de Saint-Cava, c'est Hélène qui les a accompagnés jusqu'à l'île. Et en passant devant ce panneau, elle a dit « Rock go red », ça dit « piège à poisson ». Rock go red, ça veut dire « piège à poisson ». Elle, c'est une phrase qui lui est restée dans la tête. C'était comme une petite énigme, quelque chose de mystérieux. Comme si ça pouvait être le début de quelque chose. En fait, en 2019, parce que c'est en 2019 qu'on a postulé pour cette résidence, moi j'avais envie justement de créer ailleurs que dans les projets professionnels qu'on faisait en Suisse. Et dans un élan un peu, une nécessité de faire des résidences, j'ai pendant plusieurs heures, plusieurs jours, cherché sur Internet en tapant résidence artistique et à peu près toutes les régions de France que j'aimais bien. Donc ça allait de résidence artistique Ardèche, résidence artistique nature, campagne, mer, Bretagne, phare. Et tout à coup, vraiment c'était très tard, hein. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est ce site ? Et j'arrive sur le site IPPA, donc Îles et Phares du Pays des Abers. Et je me dis, mais c'est quoi ce site ? Et il y avait un tout petit onglet résidence artistique. Et je dis, Chloé, je crois que j'ai trouvé un truc chouette. On devrait postuler. Et on s'est dit, bon, on essaye. Et on n'a pas eu de réponse tout de suite. Et un jour, Hervé m'a répondu en disant, on aime bien votre projet, c'est super, mais on n'a pas de place avant automne 2021. Vous venez quand même ?
Et on a dit oui, vous venez combien de temps ? Le plus longtemps qu'on peut. Et donc on a booké en été 2019 2 semaines dans le phare maintenant. Et voilà, on est là. Ça se mérite, une résidence ici. Voilà. Encore une histoire de temps et de patience et de tranquillité. Alors, comment se passe la création artistique d'un podcast dans un univers comme celui-là ? Qu'est-ce que vous allez rechercher particulièrement en venant sur une île pour créer un podcast ? À partir de quoi vous créez la matière, entre guillemets ? Là, ce qui était intéressant, c'est que je pense qu'on est arrivé avec beaucoup d'idées, beaucoup d'envie, un peu une projection de ce qu'on allait faire. Et puis en réalité, quand on arrive ici, on est vite renversé par le cadre, par la situation, par la beauté de tout ce qui nous entoure. Donc en fait, j'aurais quand même envie de dire que c'est ce qui se passe et le présent et la situation qui a donné lieu à ce qu'on a fait plutôt que ce que nous, on a décidé de faire. Là, dans ce que nous, on a fait aujourd'hui, en théorie, c'est de la théorie, mais en théorie, non, il n'y a pas des recherches parce que le son se pense dans la continuité, dans le présent de la balade où on enregistre une piste de ce qu'on fait. Et normalement, il est là, l'objet, il est là. Après, ce qu'on voudrait faire, c'est augmenter, transformer cet objet-là, qui en fait est vraiment ancré dans le moment qu'on a échangé cet après-midi avec les membres de l'association et la résidence aussi. Mais ce serait d'augmenter cet objet avec toutes les choses qu'on a pu enregistrer pendant les 11 jours où on était sur le phare, c'est-à-dire des rencontres avec des gens, avec les goémoniers, aussi des bruits qui peuvent sembler complètement anecdotiques, mais que nous on aime beaucoup, les différents bruits de portail de la maison, parce que cette maison elle a beaucoup de bruit, elle fait beaucoup de sons, et on a voulu les enregistrer et en faire quelque chose après. Donc là il y aura beaucoup de travail, de montage, c'est sûr. Je pense qu'il y a aussi cette idée avec Radio Maupass de récolter cette parole intime qu'on avait dans la cuisine, mais qu'on a aussi expérimenté sous plusieurs formes. Et en fait, là, il y a ce qu'on a, nous, récolté sur l'île, ce qu'on a entendu, ce qu'on a enregistré. Puis après, il y a les paroles qu'on a pu récolter, parce que finalement, pendant le séjour, on avait eu peu d'échanges avec des gens, puis nous, on avait l'habitude d'enregistrer des voix. Et que là, aujourd'hui, on a des gens qui ont vécu la balade avec nous et qui, maintenant, sont en train de nous offrir aussi leurs paroles. Et c'est ça qu'on se réjouit aussi d'écouter. Par après, en étant loin de l'île, qu'est-ce qui reste en fait de tout ça et de cette vie un peu particulière et presque irréelle ? Ce qu'on a vécu là, en fait, quand on va le raconter, ce sera très très cliché. Mais en fait, désolé, on a vécu dans un phare et on a mangé des huîtres et on a vécu au rythme des marées, quoi. Mais nous, ça nous a vraiment parfaitement convenu. Il y avait un truc aussi très fou de dire là, maintenant, on est seul. L'eau est montée. Ok, on est seul sur l'île. Ça, c'est assez magique. Pas besoin de fermer la maison à clé, personne ne peut arriver maintenant. Voilà. Sauf en kayak. Sauf en kayak, ce qui est arrivé évidemment. Ce qui est arrivé une fois. Le podcast de Radio Maupass à l'île Vrac sera retrouvé très prochainement sur soundcloud.com/Radio Maupass. Et pour connaître les autres résidences d'artistes, l'association Îles et Phares du Pays des Abers se tient à votre disposition via leur site internet ippa-ile-vrac.bzh.